Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, c'est sa semaine découverte. On le retrouve en direct avec nous pour une interview ce vendredi. C'est Yves. Yves HDZ est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Seb. Comment vas-tu? Enchanté. Superbe. Yeah. Je suis content d'être là, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir partagé, Yves. Alors, je te connaissais pas du tout, je t'ai découvert aussi un petit peu. J'ai découvert ton univers cette semaine avec les auditrices et les auditeurs, et je dois dire que j'ai été vraiment, voilà, j'ai kiffé. Hein. Ouais, ça fait plaisir, c'est gentil. Yeah. Alors, je t'ai découvert dernièrement avec le son L'herbe sous le pied. Hein, depuis, voilà, j'ai pris le temps de te découvrir. Est-ce que tu peux, pour démarrer cette interview, te présenter un petit peu aux auditrices et aux auditeurs, en quelques phrases, nous dire qui est Yves, pourquoi tu fais de la musique, comment c'est arrivé, et puis voilà, ton histoire un petit peu, en quelques phrases. Ok. Pour faire simple, j'ai commencé avec Original Smoke Cave sur l'île il y a 20 ans. D'accord. J'étais pianiste. J'ai tourné beaucoup. On a fait pas mal de concerts nationaux, même dans d'autres pays avec différents chanteurs. Mhm. Je me suis mis à la chanson à cette époque-là, mais timidement en restant dans mon coin, si tu veux. Ouais. Ensuite, on a arrêté le backing band, ça s'est terminé, ça s'est arrêté, tout le monde est parti dans son coin pour différentes raisons, boulot, enfants, famille. C'est reparti là dernièrement, il y a pas longtemps, il y a 1 an, je t'avoue, je suis parti, c'était mes 41 ans en Jamaïque. D'accord. De retour, je me suis remis sur les machines, j'ai rebranché tout ça, et puis je me suis dit, allez, vas-y, on va se faire des petites vidéos sur YouTube. On redémarre un petit concept solo, si je puis dire. Ouais. Alors j'ai toujours deux, trois potes avec qui je partage ça, avec qui on se met sur les bécanes, et puis on part sur des rythmes, on pose des tunes. C'est au départ par plaisir, hein, c'est vraiment pas dans le but d'en vivre ou de partir en tournée ou quoi que ce soit, c'est vraiment un pur plaisir, et puis le partager, j'irais dire aux copains, à tout le monde. Donc ça fait 1 an que tu t'es reparti en mode solo. C'est ça. Ça fait, je suis rentré au mois de mars l'année dernière. Ça correspond au début du confinement, au début du virus. C'est ça. Exactement, premier confinement, je me retrouve à la maison, et puis je me fais apéro, après j'enchaîne Busy, Désarmé et Bendo. D'accord. De là, le confinement s'arrête, je repars sur les routes, à droite à gauche, le taf, et puis 6 mois après, je me redis, allez, vas-y, lâche pas l'affaire, on y retourne, et on redémarre, et depuis j'ai fait, c'est quoi, au novembre, ouais. Novembre-décembre, j'ai enchaîné un titre par semaine. Ouais. Ensuite, j'ai fait L'herbe sous le pied, qui m'a surpris aussi au niveau du public, parce que je pensais pas toucher déjà autant de monde. Je t'avoue que j'étais surpris de faire les 10 000 vues en même pas 1 mois, ça m'a fait plaisir. En même temps, il y a beaucoup de fumeurs. Hein. Bon. Ah, ouais. À croire qu'on n'est pas seul. Eh oui, je pense. Et du coup, c'est reparti. Là, j'ai de nouveau envoyé quelques rythmes à la suite. Et puis là, on va enchaîner encore. J'ai des projets qui arrivent. J'ai un bon petit feat avec Lord Bitume là qui s'est préparé, qui devrait pas traîner à sortir. D'accord. Donc, faut rester à l'écoute. Il y a encore plein de trucs qui vont arriver, quoi. D'accord, voilà. Donc oui, voilà, t'as des choses qui sont prévues pour le futur. Tu vas pas en rester là, quoi. Ah non, c'est parti. Je t'avoue que si je peux me faire une série l'objectif, ce serait sortir à une 30aine de clips cette année. D'accord. Et peut-être éventuellement un album au bout? Alors l'album, c'est pas vraiment. Je t'avoue que c'est tout nouveau, donc j'ai pas vraiment de public. Je me dis faire un album et essayer de le démarcher, c'est compliqué aujourd'hui l'univers du disque. Ouais. Que là de partager ses sons sur YouTube. C'est relativement simple finalement. Ouais. Ça permet du jour au lendemain de se faire écouter à droite à gauche, quoi. Plus facilement, je pense, que sur un CD. Ou alors après, faut réussir à mettre ça sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify,
iTunes. Bon, ça viendra, ce sera sûrement un projet dans l'année, quoi, mais c'est pas prévu, quoi. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment ça a démarré pour toi, c'est-à-dire avant d'être dans ce groupe. Mhm. C'est-à-dire, tu nous as dit, tu avais intégré un groupe il y a 20 ans de ça, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, moi, j'aimerais bien savoir comment tu es rentré dans le monde de la musique, comment ça a vraiment démarré pour toi, la musique, et plus particulièrement le reggae. Alors, la musique, ça a démarré très jeune. Ça a démarré à 5 ans. J'ai appris le piano. Oui, Je me suis mis à t'es la pianiste, chorale. donc t'es pianiste avant d'être chanteur, voilà. Hein, C'est ça, ouais. voilà. Je suis pianiste. Donc après, keyboardiste, tout ce qui va avec, programmation. Je me suis mis un petit peu à tout. Mhm. Mais j'ai chanté, comment on dit, à la chorale, petit chanteur. Tu sais, quand j'étais jeune, pendant des années. Donc, Ça ouais, m'a ouais. aussi appris à chanter entre guillemets, quoi. Tu vois, ça m'a formé, ça m'a forgé. Mhm. Et le reggae music, j'y suis arrivé sur l'âge de 18 ans. Ouais. J'y suis arrivé assez tardif finalement. Après, j'étais comme tout le monde un petit peu dans les musiques urbaines, hip-hop, tout ça. Et je suis arrivé dans le reggae sur les coups de 18 ans avec des copains qui étaient amoureux de dub, Kilteby, Littery, Yeah. tout ça, si tu veux. Donc, Donc ça a démarré comme ça. et ton blaze, pourquoi Yves, c'est ton vrai prénom ou c'est autre chose? C'est mon vrai prénom, ouais. D'accord. C'est en toute simplicité, j'irais dire, tu sais, j'ai pas, Oui. pas, T'as pas cherché à trouver un blaze ou autre chose, quoi. c'est ça. Donc, et le HDZ derrière, pourquoi? Peut-être une signification spéciale? Même pas, c'est mon nom de famille abrégé. D'accord. Ok. Ok. Simplement. Ok, ben voilà, ben c'est super. Non, mais je trouve que c'est important de le savoir aussi. Donc voilà, ça a démarré comme ça pour toi. Et donc le groupe, tu peux nous rappeler le nom du groupe, s'il te plaît? Alors le groupe, c'était Original Smokers. Original Smokers. Donc voilà, Ouais. donc t'as démarré pianiste dans ce groupe-là et petit à petit le chant t'es venu, quoi. C'est ça. On avait un studio sur l'île avec les potes et on a sorti déjà des mixtapes à l'époque. Ça s'appelait L'île de la Tentation Mhm. et une autre qui s'appelait Stop Zatoire. Yeah. On avait bossé donc du coup à l'époque avec Lord Bitume, Kader Redim, Lyricson, Yeah. Big Family. On avait déjà fait deux belles mixtapes. Et pareil, bon bah ça s'est arrêté. Ouais. Ça s'est arrêté quand on était jeune, quoi. Dommage, mais parce que on avait atteint un bon petit niveau de backing bang, hein, vraiment. Mhm. On était affûtés à l'époque. Ouais. Mais c'est difficile de vivre du reggae music, surtout en tant que musicien, réussir à trouver des cachets, les concerts, Ouais. c'est pas facile, quoi. Ouais, je comprends. C'est donc et qu'est-ce qui fait que bah voilà, ça s'est arrêté et puis qu'est-ce qui fait qu'au bout de tant de temps, t'aies envie comme ça de reprendre? Mm. Qu'est-ce qui Tout simplement, comme je te disais, en fait, le truc déclencheur, c'est que je suis parti faire un voyage en Jamaïque. Oui, voilà. Donc voilà, pour tes 41 ans, voilà. C'est ma femme avec un couple d'amis. On est parti là-bas, c'était une petite surprise, entre guillemets. De là, on s'est connecté avec Clyde Dunbar et quelques musiciens en Jamaïque et Ouais. on a fait un morceau. J'avais à cœur de faire un truc avec eux. Ouais. On a enregistré un morceau que j'ai toujours pas sorti, je t'avoue, Ouais. qui devrait peut-être sortir peut-être dans le mois rapidement, je pense. J'attendais aussi d'avoir un peu plus de public pour le sortir, ce morceau. D'accord. Donc, je pense qu'il va pas traîner à sortir. Et du coup, en rentrant, ça m'a remotivé. Je me suis dit, vas-y, la musique, ça fait partie de ta vie. C'est une partie de toi. Ça a été un C'est con de déclic. laisser tomber, quoi. Ça a été Pardon ça a été quelque part un déclic. Ouais, c'est clair, carrément. Ça m'a remis sur les rails, quoi, entre guillemets, quoi. Je me suis dit, c'est bon, quoi. Il y a autre chose à faire que d'aller au boulot tous les jours et tourner en rond, quoi. Bah alors, si tu faisais de la chorale, tu savais déjà que tu avais quand même une voix, parce que tu as une voix quand même magnifique. Tu as une voix C'est vraiment. gentil. Donc voilà, une voix comme ça peut pas rester derrière un piano, quoi. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi au bout d'un moment. Je me suis dit, je sais chanter, vas-y, il faut le faire, quoi. Ah oui.
Alors, tu vois, j'ai 40 ans, c'est presque tard, hein, tu vas me dire. Non, Mais il y a pas d'âge. finalement pour. Ah non, oui, je suis d'accord, il n'y a pas d'âge, hein, carrément. Ouais. Et puis alors, ne dis pas qu'on est vieux à 40 ans, parce que j'ai également 40 ans. Donc voilà, on va se calmer tout de suite. Hein. Ouais, c'est pas ce que je dis. Non, c'est clair qu'on n'est pas vieux, mais c'est vrai que bon, généralement, les gens qui se mettent à faire de la musique et qui, bon, voilà, c'est pas à 40 ans que tu te découvres. Donc, alors je me suis pas redécouvert à 40 ans, c'est juste que je me suis dit, allez, fais-le, quoi. Ouais. C'est des années que tu fais rien, tu sais le faire et tu le fais pas. On va pas en rester là, quoi. Voilà, et puis se faire plaisir avant tout, quoi. Exactement. Yeah. Avant voilà, et si peut-être ça prend une tournure, que tu commences à avoir de plus en plus de public qui te suit. Ah bah je l'assumerai, hein. J'ai toujours aimé le live. J'adore la scène. Si demain je suis appelé à faire même une scène, j'y retourne. Oui. J'y retourne de vive voix, comme on dit. Alors tu me dis, tu as été influencé par le hip-hop. Ouais. Avant tout, donc oui, t'as grandi comme moi avec l'âge d'or du rap français, fin des années 90, début des années 2000. C'est ça. Ça t'a beaucoup influencé, cette période-là du hip-hop? Ouais, carrément, je pense, ouais. Et tous les groupes comme NTM, Fayam, Arsenic, tout le secteur A. J'ai découvert MC Janik à cette époque-là, de toute façon, avec Doc Gynéco, tout ça, ça m'a fait découvrir plein de trucs, c'est clair. Oui, et puis à l'époque, comme je le dis à chaque fois, hein, le reggae et le hip-hop se mélangeaient énormément, il y avait beaucoup de feats, voilà, beaucoup plus que... C'est clair, même les Nègres Marrons à l'époque, ouais, on nous faisait passer ça comme un groupe hip-hop, quoi. Alors oui, carrément. C'était reggae, quoi. Naughty, pareil, hein, voilà, pour ne citer que lui. À l'époque, Tonton David. Paix à son âme, hein, qu'on a perdu il y a pas longtemps. Et ouais, donc voilà, c'est vraiment une grosse période et ça t'a vraiment, voilà, influencé. C'est cette période-là qui t'a influencé. C'est ça. Yeah. Donc voilà, nous on kiffe, hein. Moi je kiffe, hein. C'est la période où moi aussi j'ai été très influencé par la musique, et c'est vrai que de retrouver un petit peu ces sonorités-là, reggae, hip-hop, parce que c'est vrai qu'il y a une majorité de sons reggae, hein, dans tes sons, mais il y a quand même d'autres choses différentes, un peu d'acoustique, un peu de trap aussi, hein. J'aime bien en fait taper un petit peu dans tout aussi, tout en gardant mon style quand même, mais j'aime bien m'aventurer sur différents sons, quoi. Ouais, et on voit que c'est pas fermé, quoi. Quand on entend certains sons, on voit que ça peut encore s'ouvrir sur d'autres choses encore. Ah ouais, mais je pourrais faire un feat avec un groupe de rock, ça me dérangerait pas, hein, Voilà, t'es assez ouvert aussi à ce niveau-là. Musicalement, ouais, carrément. Donc, je vais te poser aussi une question qui est importante. Cette année 2020, le virus, le confinement, tu as un peu répondu tout à l'heure. C'est vrai que ça a été, c'est peut-être bien tombé justement pour toi à ce moment-là. Pour moi, ouais, musicalement, c'est clair. Je pense que ça fait partie du déclic. Ouais, c'est ça qui est marrant, parce qu'il y a certains qui en ont, ça a été plutôt négatif pour eux. Toi, ça a été plutôt positif. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais alors même, tu vois, des fois, j'entends des artistes qui vont dire que bon, dans cette période, ils sont pas plus même motivés que ça à faire du son, et je peux les comprendre, quoi. Mais moi, je suis complètement dans la vibe où ça fait tellement d'années que je fais rien que ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de faire du son. Ça t'a encore plus donné envie d'écrire et de faire du son, du coup. C'est ça, carrément. Donc oui, non, mais c'est important, parce que ça a été une année quand même assez, on sait même pas encore quand est-ce que ça va s'arrêter, et surtout pour les artistes qui avaient prévu de faire de la scène après la sortie de leur album, hein. Ça a été très compliqué, car la scène, quand t'as quelque chose à vendre derrière, c'est horrible. La scène, c'est important, hein, pour vivre de sa musique justement. Donc voilà, une pensée à tous ces artistes, hein, qui sont en stand-by, hein, qui attendent pour l'instant d'avoir enfin des dates pour pouvoir mettre en avant leur musique. Est-ce que toi, côté concert, côté scène, ça te dit de retrouver ça? Ouais, ça me dit carrément. C'est pas ce que je cherche. Je cherche pas à me vendre encore sur des festivals ou quoi que ce soit. Je démarche personne pour des lives ou quoi. Mais si on m'appelle, qu'on m'invite, je viendrai, quoi. Et que penses-tu de la scène reggae française actuelle? Comment elle a évolué, tout ça? Qu'en penses-tu?
C'est-à-dire Alors, la au scène, niveau de... au niveau des groupes, des artistes, tout ça. Le style de Au niveau musique. des concerts ou... Non. La musique, le style de musique, la scène reggae française. Comment elle a évolué, c'est-à-dire maintenant comment elle est, qu'en penses-tu du reggae français actuel, voilà. Ouais, bon, je pense qu'il a bien évolué hein, par rapport à l'époque où moi j'en faisais. À l'époque, il y a 20 ans, je veux dire, il y avait quelques groupes qui existaient Ouais. et c'était même difficile déjà pour eux. Aujourd'hui, bon, je n'irais pas dire que c'est facile pour des gros groupes d'y arriver, mais je veux dire, sur tout ce qui est festival ou quoi, on voit quand même pas mal de groupes comme Dubbing, Kanakil, Yanis Odoa qui tourne pas mal aussi. Ouais. Ça fait plaisir. Je veux dire, je pense que si aujourd'hui tu présentes un bon produit, que si tu fais du bon son, il y a moyen de trouver sa place, quoi. Ah oui, carrément. Et puis il y a de plus en plus de petits groupes qui émergent et Exactement. de jeunes artistes et Il y a plein de trucs qui se font à droite à gauche. et Un des artiste que j'adore, la Grézou. Grézou, oui, on lui a, sa semaine découverte, c'était il y a même pas un mois, hein. Donc tu vois, voilà, il t'a précédé dans la session, donc Grézou, oui, parmi tant d'autres, hein, parce qu'il est vraiment en ce moment, c'est vraiment une période, moi je trouve, où vraiment il y a de plus en plus de très très bons artistes et le reggae est en train de remonter en puissance pour moi, le reggae français. Donc moi qui suis média et qui suis un peu tous ces artistes et qui les diffuse, je trouve qu'on est dans une bonne période, une période ascendante pour le reggae français et j'espère que ça va continuer, quoi. On espère, on croise les doigts. Voilà, exactement. Alors, je voudrais parler avec toi de certains sons et en particulier l'herbe sous le pied qui a cartonné et tu nous as même dit que tu avais été étonné du nombre de vues en peu de temps qu'il y avait eu. Ouais, parce que je t'avoue que alors moi j'ai fait ça et bon dans mon entourage c'est pas forcément toujours bien passé. D'accord. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit moi je partagerai pas ce genre de son. Donc bon, ah ouais, quand même. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est sûr, mais c'est un sujet. Après c'est un sujet. T'as choisi ce sujet-là parce que ça fait partie aussi de ta vie. Bah c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Je me suis fait emmerder plus d'une fois. J'ai 40 ans, je me fais toujours emmerder entre guillemets. Oui. Donc j'aimerais vraiment que ça évolue là-dessus sur ce sujet. J'aimerais clairement qu'on légalise, quoi. Oui, dire, on va le dire, hein, qu'on légalise le cannabis, ouais, clairement, il n'y a pas de tabou alors, ici. C'est superbe ce qui s'est déjà passé avec le CBD, j'avoue que c'est une belle évolution. Oui, c'est vrai. Et c'est déjà un beau pas en avant. Oui. Et maintenant, j'espère que ça va suivre, quoi, que dans quelques années, on pourra fumer un joint ou faire pousser un pied d'herbe sans se faire emmerder, quoi. Ouais, carrément. Carrément, faut le dire, et puis faut dire aussi que voilà, on a l'alcool qui est légal, qui détruit beaucoup de vies, et bien sûr, et à côté de ça, voilà, on a l'herbe qui est interdit, qui est très répréhensible, et puis qui soigne beaucoup de gens aussi, voilà, donc faut le dire ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc et puis c'est absolument pas pareil et ça a pas les mêmes effets sur le corps et sur le cerveau aussi, il faut le dire. Donc voilà, moi je défends pas si tu veux, mais j'incite pas à le faire, mais voilà, le contraire, voilà, je trouve que c'est un petit peu exagéré et c'est hypocrite ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Moi c'est pareil, tu vois, dans la chanson, je t'incite pas à fumer, je te dis pas vas-y fume, elle est bonne ou quoi. Ouais. Dis, pour moi cette plante déjà elle représente la paix. Ouais. Et c'est de l'hypocrisie que de nous faire croire qu'elle est mauvaise, que c'est un danger. Complètement. Et justement, le fait de peut-être justement comment dire, de légaliser la vente ferait que ce serait surveillé, la qualité du produit serait meilleure et franchement, voilà quoi. Bien sûr, et c'est aussi, alors on n'arrêtera jamais le marché noir, mais ça ralentira aussi, ça évitera à certains jeunes d'aller essayer de se procurer à fumer dans des cités, se retrouver emmerdés dans des histoires ou avoir des soirées en garde à vue, quoi. Ouais, carrément. Non mais c'est important et puis je voudrais dire que c'est pas forcément un sujet, tu sais, il y a des clichés, il y a des gens qui ont des clichés. Alors le mec fait du reggae, il va nous parler du cannabis. Oui, mais en même temps
Et c'est, Ouais. ça fait partie du reggae, et quelque part, ça fait partie du reggae aussi, ça. C'est ça. Hein. Je veux dire, la ganja, ça reste une plante qui a toujours été mise en avant dans le reggae. Alors, je vais pas dire que je l'ai rencontré la plante dans le reggae, mais quand j'ai écouté les Peter Tosh, qui déjà il y a des années chantaient les Galadites, ouais, ça me concernait, quoi. Ouais, carrément. Ça me concernait. Et c'est peut-être même quelque part presque une religion pour les Rastas. Ouais. Ah, c'est sûr que bon, moi j'ai pas le même rapport que eux en Jamaïque avec la plante parce qu'elle est vraiment sacrée chez eux, mais je veux dire j'ai ce respect pour cette plante parce que vraiment je trouve qu'elle nous apporte sagesse et simplicité. Et on en a marre qu'on nous coupe l'herbe sous le pied, voilà. Exactement. Donc oui, j'ai particulièrement aussi apprécié le titre Désarmé. J'ai beaucoup aimé ce titre, beaucoup plus. Et ouais, j'ai vu que tu l'avais passé, ça m'a fait plaisir, tu vois, parce que bon, c'est pareil, il a pas trop tourné. Les gens, enfin moi autour de moi, m'ont dit non, ça c'est pas trop mon truc. Et ça m'a fait plaisir que tu l'aies passé, parce que pour moi aussi, de toute façon, si moi je le sors, c'est que je l'apprécie. Voilà, et puis on a décidé vraiment de diffuser tout ton univers, donc autant passer vraiment tout ce que tu as fait, c'est important je trouve. Donc voilà, respect, que j'aime beaucoup aussi, il y a beaucoup de messages dans ce titre. Ouais, c'est ça. C'est un titre au départ, ouais, parce que bon, des fois on s'embrouille avec sa femme, on la respecte pas toujours, et alors qu'elle ne mérite pas ça finalement, et on lui dit pas assez souvent. Donc là, c'était un petit message dédié aux ladies. Un clin d'œil, voilà, c'est cool. Non, pas mal de franchement, j'ai bien kiffé cette semaine, et ça a été encore vraiment une belle découverte pour nous, pour les auditrices. Pour les auditeurs aussi, parce que j'ai eu pas mal de messages, pas mal de bons retours, et puis pour moi-même parce que c'est vraiment une belle découverte, vraiment bravo, et continue comme ça. Voilà, franchement, nous on a kiffé, on va continuer à te suivre, parce qu'une semaine découverte n'est pas c'est pas une fin en soi. Une semaine découverte, on va continuer à te suivre, et dès qu'il y aura de l'actu, dès qu'il y aura encore du son, encore du lourd, on sera là pour refaire une semaine découverte. Ce sera quand tu veux, vraiment. C'est cool, merci, big up. Voilà. Ça fait plaisir. Un gros big up à toi. Alors, si tu avais un son, là, j'ai une question. En général, les artistes la trouvent difficile, tu vas me dire. Si tu as un son, alors sachant qu'on va enlever l'herbe sous le pied puisqu'il est déjà rentré en playlist. Si tu avais un son à part l'herbe sous le pied que tu aimerais mettre en avant plus que les autres dans tes projets, quel serait ce son? Ça, c'est une question. Ah oui, difficile. J'ai du mal à répondre. Ah bah oui, je l'avais dit. Je t'avais prévenu. Allez, j'aime bien Système quand même, quoi. Système, oui, voilà. Alors oui, celle-là aussi, j'aime beaucoup. Très revendicatrice, cette chanson-là. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, j'aime pas non plus faire trop de politique, mais celle-là, c'est plus un coup au moral ou un coup de gueule, quoi. J'ai marqué le coup, quoi. Un coup de gueule. C'est chanson coup de gueule sur le système, quoi. Voilà. C'est ça. donc écoute, voilà, t'as répondu à mes questions. Donc moi, voilà, je voulais en venir là. Système rentre en playlist, donc dès lundi sur Radio Fun Web Radio, en plus de l'herbe sous le pied, qui est déjà en playlist. Voilà. Super. Bah c'est cool. Avec grand plaisir. Et surtout, voilà, faut rien lâcher. T'as du talent, donc continue comme ça. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que on continue à te suivre et que plus tard, peut-être éventuellement, on présente un album. On ne sait pas. Voilà. Qui sait? Ça viendra peut-être. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les albums. Je suis un peu obsédé à chaque fois. Moi. Il faut qu'un artiste, il ait un album avec moi. C'est vrai que c'est voilà. Non, mais c'est vrai. Tous les artistes n'ont pas forcément de support, n'ont pas forcément d'album. Tous ceux que je présente n'ont pas forcément d'album. Mais j'aime voir l'évolution de l'artiste, et souvent, ça finit au final par un album. Donc, j'aimerais que ça soit la même chose pour toi, en tout cas. Voilà. C'est gentil. On va sûrement te le faire alors pour 2021. Voilà, c'est cool. Exclu total en plus. Voilà. Cool. Donc, maintenant, on va faire. C'est l'instant promo avant les big up. L'instant promo, c'est tu vas rappeler aux auditrices, aux auditeurs où on peut retrouver tes sons, où on peut te retrouver toi sur les réseaux sociaux, peut-être un site, ta page YouTube. Enfin voilà, vas-y, tu y vas à fond dans la promo. Ok, ça marche. Si tu veux me retrouver, c'est simple. YouTube, YvHDZ,
tu peux le retrouver sur Facebook. Tu peux retrouver ça sur Instagram. Et sur mon site internet Wix. Alors là, il faut taper encore Yves HDZ.Wix. Si tu mets le Wix, tu vas le trouver. Et j'ai prévu d'envoyer en plus dessus quelques exclus, des titres que j'ai pas sortis justement en clip. Ouais. Et du coup, je vais les mettre en exclus sur le site. Je pense que d'ici semaine prochaine, ça se sera fait, quoi. Donc, faut pas hésiter à aller voyager sur le site. Il y aura régulièrement des boîtes news là-dessus aussi. Alors, et puis, Voilà. faut savoir qu'on t'a identifié aussi toute la semaine, donc les gens peuvent aussi te retrouver sur les réseaux facilement en passant par notre page. Ouais, c'est big, j'ai vu ça. Et, Cool. ah oui, toute la semaine, hein, on est à fond. Hein. Quand on met un artiste en avant, on le fait pas à moitié. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ah ouais, c'est clair. Voilà, donc pour que l'artiste soit visible un maximum, on fait tout pour ça et c'est important. Et puis le moment des big up. Alors voilà, si t'as des gens à qui t'as envie de faire un petit coucou, un petit big up, un petit merci, vas-y, c'est le moment. Je vais déjà big up toute la team des Smokaz, hein. L'ancienne, Lobo, Sidus, Schmout, Julie, Papaye, toute la team avec qui on a pu traverser toutes ces années de concert. Je vais big up Lord Bitume, Yeah. l'ancien de Lille, qui n'est plus dans le coin maintenant, mais qui résonne toujours par ici. Et puis ce sera tout. Hein. J'irais dire ça, c'est la famille, puis voilà. Yeah, bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Écoute, moi j'ai été ravi, hein, franchement, d'avoir fait cette semaine découverte avec toi, Yves. C'est vraiment du bon son. Moi j'ai kiffé. Donc voilà. Et je serais ravi de continuer à te suivre et de continuer à te mettre en avant. Donc le rendez-vous est pris. Hein, dès qu'il y a de l'actu, dès qu'il y a encore des nouveaux sons, pas mal de nouveaux sons qui sont sortis, on refera une semaine découverte avec grand plaisir, Yves. Eh ben, c'est gentil, c'est cool. Voilà. Je vais faire un dernier big up. J'aurais pas pu l'oublier, c'est ma femme. Ah. Parce que je la remercie de me supporter. On l'a J'avoue entendu que c'est pas derrière. facile. On l'a entendu en plus, je crois. Ouais. Elle était déjà en train de me taper dessus. Ah d'accord. Non, mais c'est vrai que je passe mon temps enfermé au studio à faire des sons. C'est pas tous les jours facile pour elle de supporter même mon absence, entre guillemets. Et puis même mon fils, Ruben, je le big up aussi. Yeah. Voilà. Super prénom en plus, hein, j'adore, hein, Ruben. J'adore. Ouais, c'est lourd. Écoute, non mais c'est bien, il y a pas beaucoup d'artistes qui font des big up à leur femme comme ça. Voilà, on lui fait un gros big up aussi et puis c'est cool de voilà, c'est un beau petit message, je trouve. C'est cool. Voilà. Écoute, Yves, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Seb, c'est moi qui te remercie vraiment. Sincèrement, ça m'a touché. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et d'avoir été partagé toute cette semaine. Ah mais big up à Dauphin, la Obsession. Yeah. Franchement, big taf. Yeah. En tout cas, nous, ça a été un vrai plaisir de faire cette semaine découverte avec tes sons et voilà, le plaisir est vraiment partagé et quand on fait découvrir un artiste qui a du talent, c'est encore c'est génial quoi. C'est génial et puis encore une fois, continue comme ça, ne lâche rien et j'espère te retrouver j'espère te retrouver très bientôt dans la Session. Ça sera vraiment avec plaisir. Ça marche. À très bientôt. Cool. Bon week-end à toi. Merci. Et plein de bonnes choses. Yeah. Pareil, la même. C'était Yves HDZ, Yves dans la Session. Merci encore à toi. Ciao. Ciao.